Tel maître, tel chien. On entend souvent dire ça, mais est-ce que c'est vrai? Je sais que vous vous posez la question, mais tiens, est-ce que je ressemble à mon chien? Bonjour à tous, je suis Camille Genissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteur, conférencière et formatrice. Et je sais que si vous êtes là, c'est que vous aimez votre chien. Et peut-être que vous posez la question de savoir si vous ressemblez à votre chien. Alors peut-être physiquement ou même psychologiquement. Vous le savez, j'utilise les dernières avancées scientifiques pour vous donner des méthodes naturelles et ultra puissantes pour régler tous les problèmes de comportement que vous pouvez rencontrer avec vos animaux et surtout pour mieux les comprendre. Je sais que c'est ce qui vous intéresse surtout. Mettez-moi un petit j'aime si vraiment cette vidéo est quelque chose qui vous parle. Tel maître, tel chien. Est-ce que vous repérez peut-être parfois dans la rue des êtres humains qui ressemblent à leur chien? Alors on peut parler de tout, hein, même sur un bulldog ou même par exemple sur un doberman, quelqu'un qui serait très droit comme ça. En tout cas, ça peut être lié à l'apparence, mais surtout à quoi c'est dû et est-ce que c'est réellement vrai? Alors, en fait, oui, bien sûr que c'est vrai. Et surtout, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre parce que en fait c'est pas le hasard sur plusieurs plans. Alors tout d'abord sur le plan physique, c'est souvent quelque chose qui fait sourire et je sais que si vous vous prenez en photo avec votre animal, d'ailleurs surtout mettez-moi dans les commentaires si vous pensez ressembler à votre chien et si à votre avis vous prenez une photo, vous allez avoir quelques similitudes. Ça peut être intéressant et surtout très intéressant de partager tout ça ensemble. Vous savez que moi ça me tient à cœur vraiment que on échange tous entre passionnés d'animaux, de chiens, en tout cas entre personnes qui aiment les chiens. Et je sais que ça peut être vraiment rigolo de voir les différentes photos, les différents commentaires lorsque cela est possible. Merci en tout cas d'avance, j'ai hâte de voir cela. Sachez que physiquement aussi, évidemment, on peut ressembler à son propre chien. Déjà, la première chose qui s'explique de manière un peu plus concrète, c'est que on va être attiré par des chiens pour lesquels on va se dire tiens, celui-là il est beau, celui-là j'aime bien pour cette raison-là. Et en général, c'est aussi, ça dépend de notre représentation du monde que l'on se fait en fait, de notre monde à nous, ce qu'on va aimer, pas aimer, même sur d'autres goûts de la vie quotidienne. Et souvent, cela nous ressemble déjà à nous aussi. Donc, vous voyez, par exemple, moi qui ai souvent un style assez sportif, avec des sweats à capuche ou autre, j'ai tendance à me diriger vers des chiens qui, d'apparence physique, vont être assez sportifs. Peut-être athlétiques, peut-être un peu plus massifs, mais en tout cas assez sportifs, beaucoup moins vers d'autres chiens. Même si je les aime énormément aussi. En fait, il faut savoir que parfois, on va rechercher quelque chose, on va faire peut-être inconsciemment un certain transfert chez nos chiens ou peut-être venir combler quelque chose qui nous manquerait. Hein. Tout s'explique toujours au niveau psychologique et pas de manière forcément négative. Au contraire, c'est très sympa, c'est normal. Tout comme d'ailleurs, on va avoir tendance à habiller notre enfant un peu d'un style vestimentaire que nous, on aime aussi bien sûr, tout simplement. Donc c'est quelque chose de normal si votre chien vous ressemble un petit peu aussi. Et puis il faut savoir de manière un petit peu moins concrète quand même que on le sait au niveau des vibrations. Ah, ces fameuses vibrations, si vous suivez ma chaîne et mes vidéos régulièrement, vous savez que j'en parle régulièrement justement parce que c'est très important et ça va avoir une influence sur beaucoup de choses. Les histoires de vibrations, on sait en physique quantique que nos pensées vont avoir une influence sur le monde extérieur et ne pas se laisser trop faire dans le sens inverse. Donc automatiquement, si on est quelqu'un qui va avoir certaines pensées, qui va avoir certains, je dirais, états émotionnels, on va avoir tendance à adopter les comportements qui vont avec, soit de tristesse, soit de dépression, soit de bonheur. Et bien le chien, lui, comme il ressent toutes nos émotions, comme il vit en permanence avec nous, automatiquement, il va avoir tendance à être pareil. Donc il va y avoir évidemment cette différence, même cette similarité physique plutôt, et on va avoir aussi cette similarité au niveau émotionnel et comportemental. C'est extrêmement important de bien le comprendre. C'est pour ça d'ailleurs que on en a conscience de cela, hein, au niveau des ondes, de ce qu'on ressent, des influences. Alors c'est pas que des influences comportementales, ça va être aussi des influences émotionnelles, puisqu'en réalité tout va ensemble et je sais que vous le savez. C'est pour ça que par exemple on évite que nos enfants aient de mauvaises fréquentations, parce qu'on sait que ça peut les influencer en règle générale dans leur comportement ou autre. Et donc tout va ensemble. Et bien pour le chien, c'est exactement la même chose. Plus il va vivre avec vous,
plus il va vivre dans cet environnement-là, plus votre chien va être dans ce type d'émotion. Et en plus, il va se construire dans cet état émotionnel et c'est ce qui va faire qu'il va vous ressembler automatiquement. De la même manière que votre enfant pourra vous ressembler, évidemment, puisque même au niveau émotionnel, même au niveau de sa personnalité, même au niveau de son caractère, parce qu'il aura grandi avec vous. Donc, par exemple, il est évidemment, c'est assez courant de pouvoir observer que des enfants qui ont grandi dans un milieu où tout le monde était tout le temps joyeux, que l'enfant lui-même soit facilement joyeux plus tard. Et inversement. Eh bien, pour le chien, c'est exactement la même chose. Et ça va même encore plus loin. Parce qu'ils vont ressentir tellement nos émotions qu'ils sont capables, en effet, de se créer les mêmes maladies que nous, de se créer les mêmes problèmes de santé que nous, de se créer les mêmes problèmes psychologiques que nous. Il n'est pas rare que j'observe parmi les familles extraordinaires que je peux vraiment coacher pour le bonheur de la famille et le bonheur de leur chien, où j'observe des êtres humains qui, eux, ne sont pas bien, sont parfois, par exemple, agoraphobes, c'est-à-dire peur de la foule, et je me retrouve avec un chien qui, leur chien, va être exactement pareil, va avoir tendance à être agressif avec tous les étrangers qu'il croise. Et parfois, du point de vue du chien, eh bien, il n'y a absolument aucune explication. Et tout de suite, on va repérer que du point de vue humain, il y a une explication parce que la plupart des êtres humains vont pouvoir faire ressentir cet état émotionnel-là. En tout cas, évidemment, c'est de manière inconsciente, bien sûr, hein, parce que nous, lorsqu'on a cet état émotionnel, même si on souhaite le cacher, rassurez-vous, les chiens vont toujours le voir, vont toujours le ressentir et vont donc adopter les comportements qui vont avec et les émotions qui vont avec et donc parfois avoir le même physique que nous. Donc tel maître, tel chien, et oui, évidemment, ça s'explique très très bien sur tous les plans, sur le plan émotionnel, sur le plan comportemental, sur le plan même physique. De la même manière qu'à chaque fois que vous allez élever, en tout cas éduquer dans votre environnement, vous allez vraiment modeler, involontairement souvent bien sûr, un enfant que vous élevez, eh bien automatiquement il va reproduire ce même schéma. Ça n'est pas une question de biologie uniquement, la biologie va intervenir évidemment et surtout pour le physique et encore on voit qu'on peut être intéressé par des chiens qui nous ressemblent quand même et pourtant on sait bien qu'on n'a pas accouché d'un chien. Eh bien c'est exactement la même chose, là avec un chien, avec un être humain ou même avec n'importe quel être vivant, à force que l'on soit tous ensemble, eh bien on risque, c'est même pas un risque, hein, au contraire, on va tous plus ou moins se ressembler et s'intégrer. Pourquoi ? Parce qu'on est tous des animaux sociaux et automatiquement on s'adapte à l'environnement qu'il y a autour de nous. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes la somme des 5 à 7 personnes que vous côtoyez le plus souvent. Donc il faut faire attention. C'est extrêmement important parce que à partir de là, nous on va forcément s'auto-comprendre, s'auto-identifier et avoir les mêmes comportements et les mêmes émotions dans telle ou telle situation. Donc, à savoir si votre chien vous ressemble, eh bien, en règle générale, la réponse est oui. Et au contraire, c'est pas un mal, c'est très mignon, c'est du positif et c'est vraiment très représentatif du lien, du fort lien que l'on peut créer avec un chien. En attendant, je vous laisse me mettre un petit j'aime. J'attends vos commentaires avec plaisir et surtout pensez à vous abonner à la chaîne et à prendre votre petit cadeau directement dans la description.